par Club Tania Yol Robertine qui chasse, qui tente de revenir sur la première Yol la Martinoise CTDM Love Story. On va évaluer l'écart entre la Yol du Robert et celle du Lamentable, moins d'une minute, 59 secondes, 58 secondes, moins d'une minute, alors que derrière, vous avez Club Tania Julians qui a plus d'une minute. Voici donc UFR Champflore qui part maintenant au niveau de la bouée du parcours, donc à moins de 59 secondes, on l'a dit. Ensuite, à plus d'une minute, nous avons Club Tania Julians du Robert avec Christophe Dédé, deux Yol Robertine, deuxième et troisième. Et voici maintenant, c'est Brasserie-Lorraine, me semble-t-il, qui sera en troisième ou Gisèle, on le saura d'ici. Alors, il y a une petite manœuvre, si vous voulez. Elle va virer là, mais elle a priorité. Elle doit pouvoir virer tranquillement. Même si Gisèle vient derrière de manière à la gêner, elle ne peut pas le faire. Club Tania Julien, ça a mis un peu de temps à virer. Sa manœuvre n'a pas été parfaite, ce qui a permis à Brasserie-Lorraine de rattraper un petit peu. Là, on est vraiment en chasse. On va voir comment ça se comporte. Les Yols descendent très rapidement vers la bouée à la place des Avrawaks à Chelcher. Là, vous voyez, on tire la barre avec la pagaie. On fait remonter, on remet la Yol dans le sens du vent. Peut-être qu'ils vont demander un changement de pagaie, je ne sais pas. La mer est un petit peu agitée, si vous voulez, avec le vent, il y a un peu de houle, un peu de remous. Là aussi, c'est une question de conception, d'architecture de Yol. Et Rosette, en 6e position. On va faire un point en mer avec Eric Santas avant de poursuivre avec notre invité Eric. On est juste derrière Digicel, la Yol de Guy Albert Romer qui vient de virer, là, qui repart sur ce bord de portant. Rosette Orange vire très très serré à la bouée et ils vont peut-être gagner un petit peu de terrain. Enfin, là pour l'instant les positions sont établies avec Guy Albert Romer et Digicel qui chassent derrière Brasserie Lorraine Isuzu, la Yol de Diane et Rémy. Il y a un petit trou avec Club Tania Julians, Christophe Dédé et UFR Félix Champflore, Félix Mérine devant. Et puis c'est TDM qui ne faiblit pas. Alors on va voir dans cette opération au vent arrière si les 67 mètres carrés de Brasserie Lorraine vont leur permettre de reprendre du terrain sur Club Julians dans un premier temps. Voilà pour le passage de cette bouée numéro 3 à l'arrière. Alain Rosalie. Alain. Oui Karine, alors effectivement donc on a laissé passer établissement Rosette, alors arrive, alors ça va se jouer certainement dans un mouchoir de poche parce qu'il y a Mutuel Margaillard qui arrive derrière, il y a également Datex Airstream Paradise, il y a également Snap Tibourg Énergie. Notez quand même le bon retour de Dr Woods Appétit. Certes les franciscains sont encore assez loin, mais petit à petit ils ont gagné effectivement quelques places au classement. On reste au niveau de la bouée Karine et on vous donne les positions dans un instant. Merci beaucoup Alain Rosalie. On va retrouver Nathalie William qui est sur terre et qui suit cette course aux côtés de supporters. Nathalie, où vous trouvez-vous exactement? Je suis à l'antenne, tu me dis. Nous sommes à Font-Bernier, figurez-vous. Et oui, aux Trois-Îlets, perdus, allais-je dire également, dans une nuée d'enfants, parce qu'il y a une sortie d'un centre aéré de la Cité d'Ilon de Fort-de-France. Alors évidemment, eh bien, les Yols, on les aperçoit à peine encore, elles viennent droit sur nous et tout à l'heure, forcément, eh bien, les enfants vont pouvoir en profiter avec nous. Oui, on va suivre ce passage avec vous. Merci beaucoup Nathalie, à tout à l'heure. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur Martinique Première et que notre invitée aujourd'hui est la chanteuse Jessica Votor, chanteuse martiniquaise installée à Los Angeles. Jessica, vous nous disiez que vous vous produisez un peu partout devant un public très nombreux ou plus intimiste. Qu'est-ce que vous préférez ? Ça m'est égal, parce que quand je chante toute seule ou que je chante entourée, pour moi, c'est à partir du moment où je chante, je m'évade. Oui, je suis dans mon univers et pour moi, c'est un bonheur intense. Donc, je ne fais pas de distinction. Ben écoutez, on va entendre ça, j'ai envie de dire, dans très peu de temps. Vous êtes venu accompagné de Maher Borois, qu'on ne présente même plus, j'ai envie de dire, virtuose de 24 ans, pianiste de jazz. Je vous laisse vous installer, Jessica, on fait un rapide point course et ensuite, écoutez, on entend votre belle voix. Installez-vous. Un point course, messieurs. Alors, un point de course avec donc CTDM Love Story, toujours en tête, cette Yol qui a viré, mais il y a d'autres Yols qui, à leur tour, passent au niveau de cette Vichy, la troisième du parcours. Donc, on rappelle le classement, CTDM Love Story. Ensuite, nous avons UFR Champflore,
Club Tania Julians du Robert, de Yol Robertine, 2e et 3e. Brasky Lorraine qui avait remporté le prologue en 4e position, qui a perdu pour l'instant son maillot rouge de leader. Le leader du tour actuel, c'est bien sûr CTDM Love Story. Après, donc, Club Tania Julians, nous avons Brasky Lorraine 4e, Digicel 5e, en 6e position, établissement Rosette Orange, 7e Mutuel Margaillard, 8e Datex de Sainte-Anne, et puis ensuite même Thiboug Énergie, l'aïeul du François. Voilà donc les positions. Puis il y a les Rosalie qui le soulignaient. Dr Roots Zapetti, mauvais départ pour l'aïeul franciscaine chère au Mas. Eh bien, cette yole du François actuellement en 10e position. Voici Dr Roots Zapetti, puis le reste bien sûr de la flottille. Donc on constate tout de même que Club Tania Julian, ça a gagné une place, hein, parce qu'elle est passée de la 4e à la 3e place. Voilà, et pour accompagner le passage de cette bouée, je vous propose d'écouter Jessica Votor qui va nous interpréter un morceau de Stevie Wonder, I Can't Help It. Jessica, c'est à vous. Looking in my mirror took me by surprise. I can't help but see you running off and through my mind, helpless like a baby, sensual disguise. I'm so glad I found you. It's getting better all the time. I can't help it if I wanted to help it, even if I could help it if I wanted to help it, no. I can't help it if I wanted to help it, even if I could help it if I wanted to help it, no, 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 no. Softly while you sigh, love came and possessed you, bringing sparkles to your eyes, like a trip to heaven, and heaven is the prize. I'm so glad I found you. You're an angel in disguise. I can't help it if I wanted to help it, even if I could help it if I wanted to help it, no. Can't help it if I wanted to help it, even if I could help it if I wanted to help it, no, 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 no. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 yeah.
Jessica Votor et Maher Borois en direct sur Martinique Première. Je vous propose de rester avec nous. Retour au direct et priorité à la course avec quasiment toutes les yoles qui ont passé la bouée numéro 3, sauf Sokara Maadza qui est toujours à la traîne après avoir dessalé. Retour en mer avec Eric Sintas en tête de course. Eric. On est à bâbord de UFR Champfleur, Félix Mérine en tête de pagaie qui semble remonter. Ce n'est pas même il semble, c'est qu'il remonte sur ses DTM. Alors c'est vrai que ce matin, Félix Mérine m'avait dit d'avoir un choix de voile de 5... Excusez-moi, une vague, d'avoir un choix de voile de 55. Et là, visiblement, au portant, c'est en train de payer, puisque Félix Mérine, avec UFR Champfleur, revient sur CTDM. Là, il n'y a plus que 60 mètres d'écart. Visiblement, les petits gars du Lamentin devant ont faibli. Et Félix a passé la surmultipliée. Derrière, Club Tania Julians est un petit peu décroché derrière UFR Champfleur. Et en quatrième position, toujours, Brasserie Lorraine, suivi de Digicel. Voilà, mais le retour de Mérine sur la yole lamantinoise CTDM Love Story est en train de s'effectuer. C'est pas la jonction, hein, mais il s'en rapproche. Merci beaucoup, Eric Sintas. Et on retrouve à l'arrière de la course Alain Rosalie. Alain, c'est à vous. Oui, Karine. Alors, on est là. C'est vrai qu'on a fait le point au niveau donc de la bouée. C'est vrai que vous avez vu passer effectivement toutes les yoles. Notez quand même que Datex est passé en 8e position, 9e position pour Fizer. Dr Roots est passé en 10e position, suivi de Snem Thibaut Energy, suivi de GFA Caraïbes. Royal était donc 13e. Après, il y avait Monsieur Bricolage, Jet Discount et Tremplin. Et à cette remontée, puisque effectivement les yoles sont en train de naviguer en grand largue, autrement dit, ils ont filé les côtes du haut et les côtes du bas. Alors, Dr Roots Zapetti a déjà gagné une petite place parce que si la yole était 10e au niveau de la bouée de l'île Arami, aujourd'hui, là, à l'instant, au moment où je vous parle, elle est donc en 9e position. Donc, Dr Roots Zapetti avec les fils donc Aton et qui va bientôt, comme on dit encore, la cuisine Fizer parce que cette yole franciscaine a à ses côtés donc Fizer, la yole marinoise. Voilà donc le point en queue de course. Notez que Sokara Maadza n'a toujours pas donc passé la bouée donc de l'île Ramier. On va guetter cette yole. Merci beaucoup, Alain. Donc je vous rappelle que CTDM Love Story est en tête. CTDM le vaisseau noir, ainsi que nous l'a représenté notre caricaturiste François Gabour, l'humour de Gabour qui est également à découvrir sur notre site martinique.lapremière.fr. Un œil peut-être sur ce dessin en régie, le dessin de François Gabour, CTDM le vaisseau noir. Voilà l'humour de François Gabour. Il faut dire que Pédric Petito l'avait dit, il souhaitait se faire remarquer sur ce tour, d'où le choix de sa couleur de voile, messieurs. Et puis surtout offrir au jeune Steph Samo, c'est son anniversaire aujourd'hui, une belle victoire d'étape à Chelcher, terme de cette première étape. Osez-il que cet équipage lamantinois est très motivé pour frapper un grand coup, pourquoi pas donner à la ville du Lamentin une belle victoire d'étape, ce qui serait une première pour le Lamentin, puisque s'il y a une participation du Lamentin en tour, c'est depuis l'année dernière, rappelez-vous que la yole lamantinoise s'était engagée, elle avait fait sensation en terminant à la 6e place du classement final. N'empêche, mon cher Jean, que CTDM, qui effectue de gros progrès, parvient à maintenir son avance sur UFR Champfleur, l'équipage tenant du titre. Oui, maintenir son avance parce qu'ils font ce qu'il faut. C'est un équipage qui s'entraîne régulièrement, qui a les hommes qu'il faut, même s'ils sont jeunes. Mais je vous fais remarquer que Félix Mérine derrière est en train de remonter. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, qui a été confirmé en quelque sorte par Eric Sintas, qu'avec une voile légèrement plus grande, on a lu au portant, comme c'est maintenant, vous savez, avec les voiles filées, regardez, il était à peu près 10 longueurs de bateau, ça veut dire 10 yoles. La longueur de 10 yoles, une yole c'est 10,50 mètres, et bien il se rapproche. Et vous avez remarqué qu'il ne reste pas derrière, il reste légèrement au vent, de manière à profiter des rafales qui vont l'emmener, parce que là, nous n'allons pas à Fond-Bernier, nous retournons vers la ville de Chelcher, passer la bouée de la place des Avrawax, et la yole se rapproche inexorablement, mais c'est vrai que CTDM, la yole est en marche avant, elle va vite, elle va bien. Bon, elle est dans la course
cour des grands. Moi, une fois qu'on est dans la cour des Mapipi, on y reste. On ne rentre pas, on n'y arrive pas par hasard et on n'en sort pas comme ça du jour au lendemain. Bon. Surtout que l'année dernière, ils ont su tirer des enseignements du tout. Hein. Oui, première participation, 16e, c'est pas mal. 6e, c'est pas mal. Hein. 6e, et quand même, pour tempérer, je dirais qu'ils étaient à 2 heures. Mais vous savez, quand personne ne les considérait l'an dernier, donc au marquage, on ne s'occupait pas d'eux. On disait même, ça c'est M. Goumier qui a venu chercher là. Tout à fait. Regardez, excusez-moi de vous interrompre, Camille. Regardez cette image. Superbe, d'une yole qui va vite, qui va bien. On retrouve la même configuration sur la yole de devant. Regardez les positionnements. Si vous les comparez, alors là, il bouge peut-être un petit peu plus. Et quand on bouge comme ça, bon, c'est nécessaire pour la stabilité de la yole. Mais quand on se déplace, on dit qu'il faut se déplacer comme un chat. C'est-à-dire que la yole ne doit pas bouger parce que la yole, c'est pas large, c'est très étroit, c'est 10,50 m de long. 14 hommes, bon, s'il y a quelques gaillards comme vous, ça pèse, vous voyez, au bord. Regardez les positionnements. Il y a toujours, là, il y a deux personnes qui enlèvent de l'eau. Il y a toujours un petit peu d'eau qui rentre dans la yole. Surtout que cette yole a la particularité d'être très basse sur l'eau. Je le répète, chaque constructeur, chaque architecte conçoit sa yole comme il l'entend. La yole que Félix Mérine a, qui est une yole qu'il n'a pas tellement utilisée cette année lorsqu'il a gagné toutes ses courses, elle est un peu plus basse sur l'eau. Là, on revient sur CTDM de Love Story. Regardez, la yole est bien, les conditions de mer sont bonnes. Il y a un peu de vent. L'écart s'est stabilisé. L'écart s'est stabilisé parce que le vent est un peu fort aussi. Dès que le vent est fort aussi, dès que vous avez moins de voile, vous êtes plus à l'aise parce que vous avez le même poids ou à quelque chose près, à 200 kg près, mais vous avez une surface de voilure. 5 mètres carrés, c'est beaucoup, c'est une grosse différence. Mais Félix Mérine est confiant, s'il garde sa place, vous savez, pour gagner un championnat, si vous faites tous les jours deuxième, vous êtes sûr de gagner parce que c'est jamais la même yole qui va faire premier tous les jours. Voilà, c'est important, la régularité lors d'un tour de Martinique des yoles contre Karine. Voilà donc pour ce point course, je vous rappelle que nous sommes toujours en direct avec la chanteuse Jessica Votor qui nous a interprété tout à l'heure un morceau de Stevie Wonder et puis de l'anglais au créole. Puisque vous chantez dans toutes les langues, hein, c'est bien cela. Et vous allez nous interpréter Nathalie maintenant, Jessica, c'est bien cela? C'est bien ça. Eh bien, c'est à vous. Nous sommes en direct. Nathalie, ich Écoutez ça, pareil, qu'à dire la vie à pas droit, pas foncer trop vite, ni plein bagaille pour ça, ouais, moins qu'à aimer musique, mais pas fait qu'on folle qui peut marcher toute balle. Je dis ou j'ai des mains ou tristes, courir la vie. Ces jeunes gens baratin yo toute nuit veillez yo Nathalie, Nathalie, Nathalie ich moins écoutez ça conseil par un petit fiel moins Nathalie.
noche toute belle. Jadis où j'ai des mains ou tristes, courir la vie. Pas peur affronter ces jeunes gens, baratin yo toute nuit, veillez yo. Moi qui vini, conseille-moi pas riche. Écoutez, conseil par un petit fille à moi, Nathalie. Nathalie. La magnifique voix de Jessica Votor en direct sur Martinique Première. Voilà, applaudie par toutes les personnes présentes sur le plateau. Jessica Votor accompagnée de Maher Borois, que j'ai légèrement rajeuni, qui a 26 ans et non 24. Voilà, Jessica qui n'hésite pas à vendre notre Martinique puisqu'elle est installée à Los Angeles. Très rapidement, avant le retour à la course, vous avez quelques dates en Martinique durant ce mois d'août, Jessica. Oui, rapidement. Avec les incroyables frères Bernard, nous sommes à la croisière à Fort-de-France. D'ailleurs, ça tombe bien pendant le Tour des Yoles. Le mardi soir à partir de 21h, donc avec les frères Bernard, tous les mardis à la croisière. Vous avez une page Facebook peut-être pour vous suivre? Jessica Geza Votor. Jessica Geza J-E-Z-A Votor. Et puis voilà, venez. Moi, je pars en septembre, donc donc profitez-en. Profitez-en. Ou alors allez voilà. à Los Angeles. Venez me voir là-bas, mais c'est un peu plus cher. Merci beaucoup, Jessica Votor, Maher Borois. Merci beaucoup. Retour à la course. Et ça s'est resserré en tête de course, me semble-t-il. Éric Saintas, un point avec vous. Ouais, c'était comme ça tout à l'heure, maintenant c'est comme ça, ça s'est resserré, je pense que vous les voyez derrière moi, UFR Champfleur et CTDM, Félix Mérine a lancé la chasse depuis tout à l'heure, mais là c'est vrai qu'il n'y a pas que lui, Club Tania également, Julian, Brasserie Lorraine se sont un petit peu rapprochés, encore un peu à distance, mais là c'est vrai que Félix Mérine est en train de mettre la pression sur les petits gars du Lamentin. Alors est-ce qu'ils vont résister à la bouée de Chelcher ou vers l'autre bouée? Là on va avoir quelques petits dévents, donc ça va être un petit peu tactico-technique. Mais regardez, là, sur l'image que vous propose André, on voit vraiment que CTDM est dans un dévent, voilà, et Félix Mérine avec UFR Champfleur, ils ne sont plus qu'à 10 mètres de l'aïeul rouge et noir. Ça va être vraiment chaud et ça va être très tactique parce que je ne suis pas persuadé que Félix va pour l'instant peut-être prendre l'avantage. Il va laisser venir et ensuite peut-être placer derrière un contre. C'est un peu comme le cyclisme, vous savez. Voilà, rien n'est joué tant que la ligne d'arrivée n'a pas été franchie. Éric Saintas en tête de course et on va faire un point à l'arrière avec Alain Rosalie. Oui, à l'arrière, Karine, c'est vrai que les positions n'ont pas vraiment évolué. Juste derrière Brasserie Lorraine, il y a cette bagarre entre Digicel, établissement Rosette Orange, les deux embarcations franciscaines qui se sont accrochées tout à l'heure. On s'en souvient, vous en avez parlé, on a vu également les images. Donc, bagarre effectivement entre les deux franciscaines, donc entre Akko et justement donc Guy Albert Roumer. Et puis derrière également, donc vous savez que c'est le deuxième groupe, on va dire les attardés avec Mutuel Margaillard. Il y a également Datex, Estream Paradise, Dr Woods Appétit, Nem Thibaut Energy, GFA Caraïbes, également Jet Discount Tremplin, le groupe des attardés. Et effectivement, l'écart est déjà vraiment très important entre les Mapipi qui se devant, donc CTDM, Love Story, UFR Champfleur, Brasserie Lorraine et Club Tania, et la deuxième partie de la flottille. Merci beaucoup Alain Rosalie. Messieurs, une question posée sur Twitter. Est-ce que les remous et vagues créés par les canaux suiveurs et les jets peuvent avantager ou désavantager l'avancée du Niol? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la flotte, y compris les bateaux accompagnateurs, la flotte est maintenue assez loin. Il n'y a pas encore assez de remous, non, pas vraiment.
pas vraiment. À noter que les seuls scooters qui pourraient faire un peu de vague sont les scooters d'Eole, mais la flotte des canaux suiveurs ne gêne pas. La manœuvre là qu'on va voir est extraordinaire parce qu'il s'agit de tactique. Et comment il s'appelle, Éric Saintas nous l'a bien dit, nous allons vers la bouée. Félix Mérine était derrière, mais vous remarquez qu'il est engagé, il reste sous le vent. Il veut rester engagé, c'est-à-dire entre CTDM Love Story et la bouée, de manière à lui voler la priorité, à le laisser passer. Comme il va un peu plus vite, alors ça se passe par à coup. De temps en temps, vous voyez que CTDM prend de l'avance, elle prend une rafale. Là maintenant, elle a pris une rafale, elle a dû choquer sa voile, mais il va falloir qu'elle dépasse la voile. Donc qu'est-ce qui va se passer? Félix Mérine est à l'intérieur et il va empanner tout de suite. Espérons qu'il n'y aura pas de temps pour moi, parce qu'on descend maintenant. Donc il descend, il continue à descendre, et il va maintenant l'attaquer au vent. Il restait sous le vent pour prendre la position intérieure. Là maintenant, il va rester comme ça un bon moment et il va attaquer CTDM pour essayer de passer au vent pour lui voler la place et arriver à la bouée de Fontbernier en avance. Alors, il y a déjà une dizaine de secondes. Les deux premières yoles sont passées. C'était des Love Story, talonné par UFR Chanflore. UFR Chanflore qui veut maintenant prendre la tête de la course. C'est tout l'intérêt de cette première étape. Nous sommes à Shellshare d'ailleurs. Voilà. Et on attend les autres yoles qui passeront en troisième position. Tout à l'heure, c'était Club Tania Julians qui occupait cette position, suivi de Brasky Lorraine et de DJC. Attention sur le tournant de la course. Alors là, il est gaillard. Là, il est fort parce qu'il attaque sous le vent. Ça ne se fait pas d'attaquer sous le vent. Parce que quand on attaque sous le vent, pour deux yoles qui sont censés avoir la même taille, le même poids, à peu près la même voilure, on passe au vent. Là, il passe sous le vent, ça veut dire qu'il est certain de ce qu'il fait et il va tenter de couvrir, même si au vent, de temps en temps, comme je vous dis, CTDM, c'est une pointe à la côte, c'est vraiment deux tactiques différentes. Mais là, je trouve qu'il est très fort d'avoir attaqué sous le vent pour se mettre en position. Mais il vise certainement déjà la bouée de Fontbernier, de manière à être à l'intérieur de la bouée, comme c'est ce que j'avais voulu vous décrire tout à l'heure. Ce sera la prochaine marque du parcours. CTDM Love Story devant UFR Chanflore qui tente de prendre le dessus. Alors, qui arrive en troisième position? On va revenir au niveau de la bouée face à Shellshare. C'est la bouée numéro 1. Je vous rappelle qu'en début de course, c'est Digicel qui était passé en tête devant CTDM. Mais la course a évolué et depuis, CTDM a pris les devants devant UFR Chanflore. Alors maintenant, arrive en troisième position, on l'a vu, Top Tania Julians, suivi, je le rappelle, de la yole Brasky Lorraine. Voici donc les deux yoles de troisième et quatrième de cette première étape. Alors là, Brasky Lorraine devrait couvrir aisément Club Tania Julians parce que Brasky Lorraine a plus de voilure. Et dans un temps comme ça, où il n'y a pas vraiment beaucoup de vent, on est à 15-16 nœuds, je pense qu'elle va couvrir et prendre la troisième position assez rapidement. Voilà, alors que derrière, nous avons des yoles comme Digicel et établissement Rosette. Alors, on redonne le classement. On a vu donc en tête CTDM Love Story devant UFR Chanflore, Club Tania, Brasky Lorraine, puis Digicel, établissement Rosette, Orange. Un clin d'œil à l'humour de Gabour, François Gabour, notre caricaturiste qui est avec nous sur ce plateau. CTDM va-t-il tenter de jeter l'encre? Eh bien, la question se pose, puisqu'on voit bien que UFR Chanflore essaie coûte que coûte de remporter cette étape entre Fort-de-France et Shellshare. Un mot, François? Mais on verra dans peu de temps. Dans peu de temps, on va continuer à commenter la course. Donc, UFR, pas loin de cette rencontre, à rencontrer CTDM. François a pensé à un nuage de camouflage, si je comprends. Un nuage de camouflage, c'est exactement ça, avec son voile noir. Mais sa voile noire. La mer s'est calmée. Là. François. Rien à vous dire? Alors, on godit. Alors, c'est toujours la même histoire. Si on a la bonne pagaie, bon, on peut godiller facilement. Si on a la grosse pagaie, je peux vous dire qu'elle est lourde. Elle est lourde, elle pèse. Alors là, vous voyez, ils attaquent. Je vous dis, il est fort, il attaque sous le vent. Il est sûr de ce qu'il fait. Il a un petit peu plus de voilure. Il attaque sous le vent. Là, il est passé. Il est quasiment passé. Voilà, c'est le tournant. Le tournant de cette étape. Le tournant, mais... Chanflore qui prend la tête de la course. Alors, peut-on parler aussi de l'expérience, aussi un peu de fatigue de la part des coursiers de CTDM Love Story? Je ne sais pas s'il y a de la fatigue, parce que là, on est en course. On est formé pour ça. On va attendre quand même pour se prononcer là. Bon, c'est la course qu'on commente. On va attendre pour se prononcer, parce qu'après la bouée de Font-Bourlé, il y a encore au moins 45 minutes de course. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer. Sur la remontée au vent, si le vent change de direction, Félix Mérine risque de souffrir avec une voile plus grande. Mais pour le moment, si vous voulez, il est bien là. Il vise la bouée. Il veut rester à l'intérieur de la bouée. Il essaie petit à petit. Il mange. Les autres sont au vent. Ils ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, la voile noire, c'est d'attendre des rafales qui viennent de la terre pour se propulser. Le vent a-t-il faibli?
Là, le vent affaiblit, mais si vous voulez, le vent affaiblit, mais par à coup. De temps en temps, vous allez voir tous les équipiers remonter au bord. Et vous allez les voir rentrer. Quand ils rentrent, c'est que le vent affaiblit. Regardez, là, ils prennent une risée, ça s'appelle une risée. On a lâché l'image. Vous voyez que la mer, c'est pas les remous des bateaux. Les bateaux sont loin derrière, comme ils ne bougent pas. En plus, bon, ça ne présente pas d'intérêt, ça ne pose pas de problème. Là, les yoles sont bien dégagés aujourd'hui. Sur ce type de parcours, il faudra qu'on le refasse parce que c'est extraordinaire. Premièrement, on est en Bedford-de-France. On est tout près de la ville. Et puis, les gens peuvent voir des mornes monter sous les mornes. Mais là, je vous dis, la course est passionnante parce que ça va se jouer à la remontée au vent sur une question d'une disposition de surface de voilure par rapport à l'équipage. Et la course va se dessiner vraiment dans la prochaine demi-heure. Mais pour le moment, on fait ce qu'on peut pour arriver à la bouée de Font-Bernier. Alors, on rappelle les positions, c'est CTDM Love Story qui fait le show quand même. Hein. Il faut souligner cette belle étape effectuée par les coursiers lamantinois de CTDM Love Story, c'est vrai, parce qu'ils ont fait le show depuis plus d'une quarantaine de minutes. Et puis derrière, vous avez UFR Chanfleur, Club Tania Julians, mais aussi Brasserie Lorraine, Digicel et Rosette. Alors là, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer. On va embarquer quelque chose, si vous voulez. Je pense que c'est le ravitaillement. Ça, c'est pas le scooter des mers. Là, c'est les meilleures personnes pour approcher. C'est Nuol de marin pêcheur qui est habitué à les manœuvrer. Vous voyez, il a pris une rafale. Pendant qu'ils sont en train de se distraire, qu'on passe ces choses à bord, il y a une rafale. Bon, il aurait pu couler facilement. Une rafale, il est parti. Vous avez vu, l'équipier a choqué l'écoute. Donc la yole est repartie et puis le bateau s'est écarté. Je pense que ce qu'ils ont voulu donner, je pense que c'est du ravitaillement. Ils l'ont donné peut-être des barres chocolatées ou des histoires comme ça, de bananes sèches. Digicel 5e pour l'instant. Digicel est 5e. Et Rosette 6e. Derrière Rosette Orange. Si vous regardez le drapeau, vous voyez bien le vent. Hein, le vent, vous voyez la position du vent. Les voiles sont filées. De temps en temps, ils prennent une rafale. Là, regardez. Il va donner quelque chose. La yole a filé. Là, vous voyez, il va embarquer de l'eau et puis il coule et puis il repart. Mais ça a failli être dramatique. Ça a failli être dramatique. Le bois dressé. Ce sont les alliés de la course. Hein? Oui, parce que les deux bois dressés qui sont en dessous, qui dépassent, alors c'est bien pour permettre à l'équipier qui est sous le vent de rétablir l'équilibre, mais quand la yole gîte, ce bois-là qui est assez important, qui est plus gros qu'un bras d'homme, fait frein. Donc, scénario catastrophe. Ouais, et UFR Chanfleur avec CTDM Love Story, dans le match pour la première place. Mais on est loin de l'arrivée, hein, parce que Diwan Boué a viré du côté de Font-Bernier. Une autre revient cette fois-ci à l'Île-à-Ramier et on redescend, ce sera l'arrivée du côté de Shelcher, thème de cette première étape du Tour de Martinique-Ronde, étape inédite, parce que lorsqu'on regarde les annales du Tour, il n'y a pas eu d'étape entre Fort-de-France et Shelcher. Et on va partir en mer avec Alain Rosalie tout de suite. Alain. Oui, Karine, alors écoutez, nous on est au niveau de la bouée. Notez quand même que Mutuel Margaillard est passé en 7e position avec un écart de 5,16 déjà de retard sur la première yole. 8e position pour Datex Airstream Paradise. Dr Roots Zapetti vient à l'instant donc de passer la bouée en 9e position. Et puis derrière, il y a déjà un petit écart. Il y a déjà un petit trou entre Dr Roots Zapetti et Fizer qui va arriver dans un instant. Donc au niveau de la bouée, Fizer donc qui arrive. Il y a également JFA Caraïbes et puis derrière également c'est le trou. Voilà ce qu'il faut retenir donc pour les yoles qui chassent derrière et pour surtout les yoles qui sont également attardées. Merci Alain. Peut-être un point en tête de course avec Eric Saintas. Avec le duel qui se continue, vous voyez UFR Chanfleur bord à bord là-bas avec CTDM un petit peu sous son vent. Et c'est vrai que pour l'instant, la question va être de savoir qui va virer en tête à la bouée pour ensuite repartir vers l'Île-des-Ramiers. C'est pas encore fait parce que je ne sais pas trop pour l'instant quelles sont les options qui se dessinent à bord. On a vu un changement d'équipier à bord de CTDM. Pour l'instant, chez UFR Chanfleur, il n'y a pas de changement. Tout se passe bien. On ne change ni d'équipier ni de pagaie. Je pense que Félix nous prépare quelque chose parce que ça ne sera pas encore gagné à cette bouée, mais ça peut décider pas mal de choses. Merci Eric. Vous êtes donc toujours en direct sur Martinique Première. Bientôt 2 heures de course pour cette étape entre Fort-de-France et Shelcher. Et CTDM Love Story toujours en tête. Toujours en tête, mais il y a quand même quelque chose à noter, c'est Dr Roots Zapetti. Parce que Dr Roots Zapetti, Jean, avait terminé à la 2e place du prologue, derrière Brasserie Lorraine. On peut dire aujourd'hui que c'est une très mauvaise opération effectuée par Dr Roots Zapetti. Cette yole qui est en ce moment 9e de l'étape, 9e. Et quand on sait que cet équipage a des ambitions, donc il y a un retard accumulé par Dr Roots Zapetti. Je le rappelle, 9e. En 8e position d'Atex, Mutuel Margaillard qui avait été déclassé 7e. Ensuite, Digicel Rosette, respectivement 5e et 6e.
Brasserie Lorraine en 4e position, puis qu'on remonte. Club Tania Julians du Robert 3e et UFR Chanflor en compagnie de CTDM Love Story. Alors sur l'allure, on a vu cette yole Chabin, c'est-à-dire la yole Digicel, et voici donc UFR Chanflor en compagnie de CTDM Love Story. Oui, comme je vous disais, la position est là, la bouée est sous le vent. La bouée est, si vous voulez, à l'extrême gauche de l'écran. Félix Mérine reste engagé. Il fait quand même attention que CTDM Love Story ne prenne pas trop de rafales. Reste à l'intérieur, si vous voulez, il essaie de se situer entre la bouée et CTDM. Ce qui va se passer, c'est que là, de temps en temps, il y a des sautes de vent. Le vent mollit, là, le vent reprend. Vous voyez, dans la rafale, dès que vous voyez des bouger comme ça, c'est qu'il y a de la rafale. On choque la voile. Mais il va s'agir de virer la bouée à fond bernier de manière correcte, parce que là, ça peut être, s'il y a une rafale, si l'empannage n'est pas bien fait, si le dépassé n'est pas bien fait, ça peut être scénario catastrophe. Mais là, pour le moment, les deux yoles vont vers la bouée. Regardez, par un moment, on voit que UFR Chanflor prend de l'avance. On voit CTDM Love Story le rattraper. C'est le petit jeu comme ça, ces jeux. Pour les nerfs, c'est difficile, parce que si le patron a dit, voilà la manœuvre, il sait déjà. Eric ne sait pas, moi non plus. Félix Mérine sait déjà ce qu'il va faire à la bouée. Nous ne savons pas. Je suppose qu'étant à l'intérieur, il va vouloir garder sa priorité, mais derrière il y a des petits malins, il y a des jeunes, il y a des gars qui font de la régate comme lui et qui ont certainement la même option de vouloir le contrer à la bouée. Alors quoi qu'il arrive, pour la victoire d'étape à Schellcher, on peut parler de prime à la combativité pour CTDM, parce que cette embarcation a effectué un très beau parcours. Maintenant, il y a UFR Chanflor qui est revenu, alors que Digicel, pour l'instant, occupe, je le rappelle, la 5e place. La 5e place, Digicel 5e. Et puis à Brasserie Lorraine, on aperçoit Guilbert Romer et ses coursiers franciscains. Voici donc Digicel, ex-Joseph Mas, leader mat, Joseph Cotrel, leader mat dans cette yole chère au Dédé. Et voici UFR Chanflor voyez la manœuvre maintenant la bouée de Font-Bernier. Voyez la manœuvre. Il s'est placé à l'intérieur. Là, il va faire son dépassé de voile. Voyez, la voile va passer. On a laissé passer. On a filé la grande écoute. Les hommes sont au bord. On est reparti. Là, c'est fini, terminé. Il est reparti. Les hommes montent au bord. Il va border la voile. On ça tarde un peu de temps à border. Il va border la voile et remonter. Le vent, si vous voulez, la position du vent fait, il n'a pas à border ses voiles immédiatement. Là, oui, non, pas trop. Là, ils ont dû faire. C'est ça. Pour CDTM, n'a pas pu faire l'empannage. Donc, il a viré vent devant, ça s'appelle le 360. Il a viré comme un virement de bord. Il perd énormément de temps. Ouais. Alors, on n'a pas tout l'écran, on n'a pas toute la vue. L'hélicoptère est parti se ravitailler en kérosine et autre chose. Maintenant, je pense qu'elle peut perdre des places. Cette yole peut perdre des places parce que la manœuvre qu'elle a effectuée fait. Alors, maintenant, elle revient. Donc, après, quand vous repartez comme ça, et puis vous êtes inquiet parce que les yoles qui étaient tout près ne sont pas très longs. Mais notre ami Félix Mérine est parti pour le moment. C'est parti. Regardez. Et cela confirme. C'est exactement ce que je vous dis. Elle a perdu tellement de temps à faire ce 360. Là, regardez, on laisse passer la voile. La voile est passée, bam, elle est passée. Et quand elle passe violemment. Mais il faut que les hommes montent au bord. Il y a un gars, vous voyez, tellement rapidement, c'est qu'il est tombé à l'eau. Mais comme c'est un athlète entraîné, pas comme vous, Camille, il est remonté au bord. Donc là, on est reparti. Voilà, on est reparti. Voilà de la régate. Lorraine en 2e position. Voilà de la régate. La voile est bordée. Regardez, on borde la voile. Le nouveau rebondissement. Nouveau rebondissement. Je vous dis, la course n'est pas terminée. On a une trentaine de minutes avant d'arriver à l'île Taramier. Donc, on a encore pour à peu près 45 minutes de course. Tania 3e. Tania l'a passé. Donc, les positions ont changé. Pourquoi? Sur une simple manœuvre qui n'a pas pu être effectuée normalement. On n'a pas fait l'empannage parce que c'est agronome. On a fait un 360 virement de bord. Ceci dit, on a vu l'an dernier au tour que Rosette n'a pas pu virer dans le calendrier de la Dominique. Il a fait la même chose et il a perdu le même nombre de places. Là, elle est passée de première à 4e. Alors, donc, on rappelle que UFR Chanflor est passé en tête. Devant Brasserie Lorraine et Club Tania Julians du Robert. Voici maintenant 4e position. CTDM Love Story qui va essayer de grignoter quelques minutes et surtout remonter parce que cette... Attention. On a manqué de l'eau. Pareil. On n'a pas filé l'écoute à temps. Donc, les barreurs ont laissé monter la yole pour ne pas couler. Ce faisant, la yole a embarqué de l'eau. Voilà, elle a embarqué de l'eau. L'Aïol qui faisait le show, c'est-à-dire CTDM avec sa voilure noire, rétrogradé maintenant à la 4e place. On revoit d'ailleurs au ralenti. Regardez, la voile n'est pas choquée. Donc, comme les équipiers sont au bord, parce qu'ils sont montés pensant qu'on va border la voile pour que l'Aïol puisse repartir, on n'a pas choqué. L'Aïol a gîté au vent. UFR a coulé. UFR a coulé. On va revenir en tête de course. UFR Chanflor qui avait pris la tête de course. Alors, avec nos moyens, on va revoir la position du UFR Chanflor qui avait déjà coulé lors du prologue aux grandes dames de ses supporters. Eh bien, aujourd'hui, UFR Chanflor joue de malchance et cela fait le bonheur de Brasserie Lorraine. Voici Rosette qui, à son tour, vire la bouée du côté de Font-Bernier. Donc, on va refaire le classement. Pour l'instant, c'est Brasserie Lorraine
qui a pris la tête de course devant Club Tania du Robert, CTDM. Et puis ensuite, nous avons Rosette, mais avec nos moyens, on va essayer de retrouver UFR Champflore du Robert qui semblait partir et puis surtout réaliser une bonne opération. Mais comme on dit souvent, Jean, il y a ce qu'on appelle les aléas de la course. Aucune viole n'est à l'abri d'une avarie. Aucune. Alors, je ne sais pas dans quelles conditions il a coulé, mais là, ce qu'il faut faire, c'est rentrer, mettre la petite voile de 32 mètres carrés, sauf pour rentrer à terre. La plage la plus proche, c'est la plage de soit Font-Bernier, soit Font-Bourlé. Rentrer, et puis là, c'est différent. Là, aujourd'hui, on est en course. Les hommes sont déjà au combat. Aujourd'hui, c'est pas comme hier. Hein. On laisse tomber la voile. Vous voyez, on envoie les sauts, il y a des hommes qui rentrent dedans, ils vont passer à côté, stabiliser l'aïeul de manière à ce que l'aïeul soit plate, qu'elle ne puisse pas prendre plus d'eau. Et les hommes vont rentrer en action, rentrer à bord. Ouais, les sauts sont entrés en action, on jette l'eau, on est déjà en train de préparer la voile qu'on va mettre. Hein. Alors, on donne des positions avec le malheur du UFR Champflore qui a coulé pour la deuxième fois consécutive, puisque lors du prologue, UFR Champflore avait coulé. Donc, en tête, nous avons pour l'instant Brasserie Lorraine devant Club Tania Juliens du Robert, CTDM du Lamentin en troisième position et Rosette quatrième. Alors, du côté du UFR Champflore, on s'affaire pour pouvoir remettre à flot l'embarcation. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile, bien que les conditions de navigation soient clémentes, c'est pas une mer houleuse. Alors, on va tout faire pour repartir et obtenir une bonne place, peut-être parmi les 10 premières yoles. Alors, il y a une yole qui n'a pas viré une bouée, on l'a dit, c'est Sokara Mahadza qui avait coulé. Alors, on reste avec UFR Champflore? On reste avec UFR Champflore parce qu'il faut voir ce qui se passe. Il y a des hommes qui sont tombés à l'eau, c'est des hommes frais qui vont monter. Là, on est en train vraiment de stabiliser l'aïeul, d'essayer de la vider. Ceux qui sont fatigués montent à bord du canot suiveur. Les autres, les hommes frais arrivent et ils montent à bord, ils stabilisent l'aïeul. On essaie de la vider, donc on va voir combien de temps ça prend. Il y a quand même un petit peu de houle devant et puis on doit déjà savoir sur quelle plage on va rentrer. Alors moi, je vous dis, c'est Font-Bourlé, Font-Bernier. Alors, on rappelle l'information pour l'instant. UFR Champflore qui est en tête de course a coulé. Et voilà donc, conséquence, c'est Brasserie Lorraine qui est toujours leader du tour. Brasserie Lorraine qui porte le maillot rouge Fossanti de leader. Eh bien, Brasserie Lorraine a repris la tête de course devant, cette fois-ci, Club Tania Juliens du Robert et CTDM. Alors, les manœuvres pour pouvoir repartir dans de bonnes conditions, maté surtout? Et pas encore maté, si vous voulez. Là, il y a un petit peu de panique. Vous voyez, les hommes qui sont en train de monter, ce sont des hommes frais, c'est ceux qui vont vider l'aïeul. Pour le moment, ils ne sont pas encore à bord. Ils avaient commencé tout à l'heure, mais l'aïeul s'est rempli. Là, maintenant, voilà, ils vont entrer en action. Ils vont monter à bord. Et des hommes frais, ils rentrent dans le canot. Et ils essaient de stabiliser l'aïeul de part et d'autre. Il y a un gars derrière, un gars devant. Bon, ça commence maintenant. Ils vont commencer à vider l'aïeul. Voilà. En essayant de ne pas trop dériver. Bon, on a déjà fait le choix de voile qu'on va rentrer. On va leur porter la 32 mètres carrés. Avec la 32 mètres carrés, ils pourront mater en mer et rentrer à terre. Bon, maintenant, les choses sont ce qu'elles sont. Hein. Alors, quatrième Digicel et cinquième Rosette. Voici donc le top 5. Je rappelle le top 5. Brasserie Lorraine en tête devant Club Tania Juliens du Robert, CTDM de la ville du Lamentin, Digicel et Rosette du François. Voilà, on va partir sur le terrain. Peut-être aurons-nous Eric Saintas tout à l'heure pour savoir ce qui est arrivé à UFR Champflore. Mais en attendant, direction la ligne d'arrivée du côté de Schellcher, alors que vous voyez le classement provisoire proposé par Wilson Elisabeth depuis la régie. On part sur la ligne d'arrivée à Schellcher avec Laurent Giboyot qui est aux côtés de Victor, me semble-t-il. Oui, Victor est avec nous. Victor le chanteur, et bien sûr, grâce à Schellcher qui portait bas nous la liberté de l'esclavage. Grâce à Schellcher qui portait bas nous la liberté qui s'y chère à nous. Tu connais ce son, Victor? Tu as de la voix en tout cas. C'est vrai? Ouais, ça me dit un truc. C'est une chanson, c'est un vieux truc ça. C'est une chanson qui est très vieux. Ouais, sur Victor Schellcher, c'est un truc. Ouais, absolument. On y voit, on va dire ça, Rosa. Nous avons fait un mouvement ensemble. Faut m'en signer un CD, puis ouais. J'ai toujours voulu faire de la musique. Ben oui, comme toi. Hein. En plus, avec les groupies qui va derrière. Non. Tu as combien de groupies? Tu les chiffres, hein? Tu chiffres les groupies? Non, du tout, mais non, on ne chiffre pas. Mais oui, attends, mais tu vas sortir un son d'amour, là, tu m'as dit il n'y a pas longtemps. Oui, c'est sûr, une chanson qui s'appelle Saoudadji, que je sors là, bientôt là. Alors, c'est quoi comme chanson ça? C'est une chanson pour moun trapper go poil, ou bien c'est pour pas tuer koyo, ou bien c'est pour zaye moun ça? Non, ça dépend des gens. Les gens font ce qu'ils veulent avec la chanson. Une fois que tu fais, les gens font avec. Hein. Ils prennent, ils font ce qu'ils veulent avec. Donc, c'est d'amour en tout cas. Tu peux nous donner un petit truc. Ouais. Saudade vini nan chez moi non. Depuis nous pas ensemble encore. Yo raché racine l'amour moins. Pour pas non encore. Nostalgie. Qu'a parlé bon moins. Fini les heures de velours. Et la vie à contre-jour. That's all about love. C'est ça. Musique l'amour, maman. Allez, à plus tard.
À plus tard, Laurent Giboyot sur la ligne d'arrivée du côté de Chelcher. Et l'on repart en mer avec Eric Sintas en tête de course. Eric, est-ce qu'on sait ce qui est arrivé tout à l'heure à UFR Chamflore? J'ai pas vu parce qu'en fait j'étais à la bouée encore alors que les autres étaient en train de virer. Je suivais CDTM et je me suis retourné et j'ai vu UFR. Désolé. Je pense qu'ils ont pris une rafale parce qu'ils étaient bien partis au portant, la voile bordée, mais bon voilà. Donc, l'occurrence, Brasserie Lorraine pour l'instant est en tête avec derrière dans son sillage à peu près 100 mètres Club Tania Julians, Christophe Dédé, et puis un peu plus au large CTDM qui a repris une belle 3e position. Et vu l'étape qu'ils nous font depuis le début, là, les petits gars du Lamentin, ça serait très bien qu'ils puissent maintenir au moins une arrivée dans le trio de tête. En 4e position, on a Digicel, Guy Albert Romer et la yole ensuite de Rosette Orange de Jacques Amalir. Viaco. Et derrière il y a un trou, hein. On voit Marc Gaillard très très loin, on aperçoit Tatex, on aperçoit Dr Woods Zapetti, mais là voilà, les 5 lioles de tête c'est bien établi, avec pour l'instant Brasserie Lorraine qui fait la bonne opération et qui semble, ma foi, avoir une allure assez bonne, hein. Ils sont dans le tempo. Diane Irami avait voulu changer ce matin et il disait qu'il voulait attaquer. Voilà, Brasserie Lorraine est en train de mettre, même si on est dans la première étape, est en train de mettre son empreinte sur le tour. Merci Eric Santas, alors que l'on m'informe qu'UFR Chamflore ne va pas tarder à remater. On va voir cet équipage Robertin grâce aux images proposées par François Marlin. Voilà, UFR Chamflore qui a donc dessalé il y a environ 7 minutes de cela et qui va donc tenter de remater. C'est la 2e fois qu'UFR dessale. Ils ont coulé hier sur le prologue, ils coulent encore aujourd'hui sur la première étape. On va voir Alain Rosalie à l'arrière de la course pour savoir ce qui se passe un peu plus loin. Alain. Oui, un peu plus loin, Karine. Pour l'instant, effectivement, on n'aperçoit pas encore la voilure du UFR Chamflore. C'est vraiment un coup dur pour Félix Perrine qui, ce matin, au départ, me disait que, bon, on a coulé hier, il va falloir qu'on remette les choses au point ce matin. Il y a eu le débriefing hier soir, donc au niveau du Robert. Je peux vous dire que ça a un peu gueulé. On a essayé de remettre les choses dans l'ordre du côté du UFR Chamflore. Et puis voilà ce qui se passe ce matin. Peut-être à trop vouloir bien faire, mais en tous les cas, on essaiera de savoir un petit peu plus tard ce qui s'est passé pour l'équipage Robertin. Derrière, effectivement, c'est toujours la même physionomie de course, toujours le groupe des attardés avec Mutuel Margaillard, avec Dr Woods Zapetti là aussi, qui visiblement a fait un mauvais choix ce matin là aussi. Il y a des explications donc à avoir du côté de Loïc Hatton. Et puis on est également en compagnie donc de 2 embarcations alors qui se marquent depuis tout à l'heure, qui font la course ensemble, à savoir donc Établissement Rosette et Digicel, 2 yoles franciscaines, toujours en bagarre, toujours en lutte. Derrière CDTM, Love Story qui semble un peu accuser le coup. C'est Rosette qui va pas tarder à attaquer donc CDTM. Love Story qui a choisi une option un petit peu plus large qui va du côté donc des catamarans. Mais voilà, alors la position derrière le groupe des attardés. Ensuite on a 2 yoles, voire 3 qui sont un peu intercalés. Autrement dit Digicel, Établissement Rosette et CDDM. Et puis devant, vous connaissez les 2 yoles de tête, Brasserie Lorraine et Club Tania Julians. Merci beaucoup Alain, à tout à l'heure. On rappelle que cette course est fertile en rebondissement puisque lors de la première bouée, c'est Digicel qui était passé en tête. À Font-Bernier, bouée numéro 2, CTDM. Ensuite, nous avons eu le show de CTDM qui a mené la course. Et puis à la faveur de cette bouée numéro 2 du côté de Font-Bernier, c'est UFR Chamflore qui a réussi à passer en tête devant Brasserie Lorraine et Club Tania. Il y a eu les problèmes rencontrés par CTDM, mais la course comporte des aléas et UFR Chamflore qui était en tête a coulé. C'est la 2e yole à couler et puis cette yole, Jean, est en train de remater en mer afin d'avoir un classement assez, disons qu'un assez grand classement parmi les 10 premiers classements honorables. Disons honorables sans donner chiffres, mais je ne reconnais pas vraiment nos amis du FR parce que d'habitude ils sont plus toniques que ça pour l'opération. Là on a mis du temps quand même à vider, à enlever l'eau de la yole avec les seaux. On a pu voir que Félix Mérine lui-même avait des seaux pour enlever. Là on voit l'opération où on mate la petite voile, vous voyez, on la soulève. Normalement il y a un homme qui passe devant avec un bout qui tire là. On la soulève à la force des bras. On est en pleine mer là, il y a un peu de mer autour. Bon, on a tout laissé tomber. Il y a un homme qui a la pagaie qui stabilise la gueule derrière. Bon, il dit comment il faut faire, c'est le patron. Non, c'est un équipier. Félix Mérine doit être à la manœuvre. Il leur dit comment. Vous voyez, à la force des bras, on fait monter le mât, on va l'engager dans la foucan, on va l'engager dans le trou,
on va mettre le mât debout, ensuite on va la dérouler, vous allez voir, et on va pouvoir repartir vers la côte. Alors, je ne sais pas ce qu'il a choisi, mais vers la côte, pour remater, il va remater avec une plus grand voile. Mais je pense qu'on lui a fait signe que dans la baie, il y a quand même un peu de vent, donc c'est pas la peine, à mon avis, qu'il reparte avec une 60 mètres carrés. Je pense qu'une 50 ou même un peu moins de 50 serait la voile la plus indiquée. Là, on a maté, le mât est rentré, le mât est stabilisé. 2 jours de tour et déjà 2 dessalages pour UFR Chanflore. C'est très rare parce que c'est un équipage expérimenté. Un Mapipi de la saison des Yoles avec plusieurs victoires remportées, comme je le rappelle la Coupe de Martinique, le championnat des Yoles, mais aussi la Yole Festival et le challenge du 22 mai. C'est très rare de voir UFR Chanflore dans une telle position. Yole qui a coulé, puis maintenant il faut repartir de l'avant, surtout maté, avec une voile, vous avez dit, de 32 mètres carrés. Oui, 32 mètres carrés, c'est le règlement. Alors je pense, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi ça c'est mon opinion, on va vérifier avec Félix plus tard. Je vous ai dit depuis le début que cette yole est très basse sur l'eau. Je pense qu'ils ont pris cette yole qu'ils n'ont pas utilisée pendant le tour, pendant la saison, où ils ont tout gagné, parce qu'on avait une prévision cette semaine de petit temps, c'est-à-dire de vent de 15 nœuds en moyenne, donc pas beaucoup. Là, je pense, enfin c'est mon sentiment, on n'a pas vu ce qui s'est passé, mais dans une rafale, si la yole a agité un peu, comme elle est plus basse sur l'eau, elle a embarqué de l'eau beaucoup plus vite. Là, on déroule la voile, on déroule. Alors j'espère qu'ils ont mis le crochet en bas pour mettre le palan, pour prendre les coudes. Voilà, il y a un homme qui va monter là. Bon, j'espère qu'il ne va pas tomber à l'eau. Il va monter pour essayer de tenir le bout de voile. Voilà, il a pris le bout de voile. On va border la voile et on va essayer de partir. Alors je vous dis, ils vont à la côte maintenant avec la petite voile. Voilà, donc cette yole UFR Chanflore qui pour l'instant n'est pas parmi les 8 premières de cette étape entre Fort-de-France et Schellcher. Plus d'informations avec Alain Rosalie en mer. Alain. Oui, juste pour vous dire concernant cette yole là, du FR Chanflore, alors sachez quand même que c'est une yole qui date de 2009, donc elle a été construite en 2009, elle a été utilisée également en 2013, c'est avec cette yole que Félix Mérine a gagné le tour l'an dernier, et c'est vrai que sur ce tour, pour cette 30e édition, c'est la première fois donc qu'il l'utilise donc, cette année, parce qu'effectivement, ce n'est pas la yole avec laquelle il a couru le championnat, c'est pas la yole avec laquelle il a couru la coupe, c'est pas la yole avec laquelle il a couru le festival, c'est la yole pour l'instant, donc c'est sa première utilisation sur ce tour. Donc finalement, est-ce que Félix Mérine ne peut s'en prendre qu'à lui-même, compte tenu de son choix? Est-ce qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même? Il ne faut jamais critiquer un choix tactique. Le patron fait ce qu'il faut, il n'a pas couru avec la yole pendant l'année. Il, lui seul sait, on peut lui poser la question, pourquoi il est allé prendre une yole avec laquelle il n'a pas couru. Mais je crois que c'est un choix qu'il a fait. C'est un choix d'une yole qui a déjà gagné par le passé, qui n'a pas utilisé cette année. Donc c'est une bonne yole quand même. Ce n'est pas une mauvaise yole. Mais moi, je vous dis, pour ce que j'en sais, cette yole est beaucoup plus basse sur l'eau. À mon avis, s'il y a un peu de mer comme aujourd'hui, c'était peut-être pas le bon choix, mais pas à critiquer. Et Karine et Jean, le malheur du FR Chanflore, fait le bonheur de Brasky-Lorraine du Marin. Brasky-Lorraine, toujours leader du tour. Alors, cette yole du Marin avait gagné le prologue, avait endossé le maillot rouge de leader. Et pour l'instant, les Marinois conservent la première place au classement général au temps, mais aussi au point. Alors, il faudra suivre de près cette prestation de Brasky-Lorraine. Cette yole va-t-elle arriver en tête à l'arrivée à Schellcher? C'est toute la question parce qu'on l'a vu. Aucune yole n'est à l'abri d'un dessalage, mais aussi d'un bris de verre comme Sokara Mazza lors du prologue, ou ces dessalages à répétition lors du prologue, 7 yoles l'ont coulé. Alors pour l'instant, Diani Rémy, qui est à la tête de la bague avec ses coursiers, font maintenant la course en tête. Pour eux, il faut conserver la première place et devancer Club Tania Julien de Robert, cher à Christophe Dédé, qui prétend également à la victoire d'étape. Victoire d'étape, et on en est encore loin. Vous voyez, on est loin, c'est vrai, parce que c'est pas encore joué. Avant d'arriver à la bouée, il est à Ramier, je crois qu'on en a encore pour une quinzaine de minutes. La traversée de la baie sera difficile parce que le vent a changé encore en direction et en force. On a pu voir que CTDM est beaucoup plus bas. Ça veut dire que si le vent ne repasse pas à l'est, il ne pourra pas remonter pour aller sur la bouée. Il faudra qu'on ait la confirmation que Brasky-Lorraine a une voile de 67 mètres carrés, parce que là, on va rentrer dans la baie maintenant. On va rentrer de la baie de Fort-de-France. Vous voyez, par un moment, là, la yole gîte beaucoup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vent. Ensuite, le vent mollit, les conditions sont très instables. Alors, je rappelle pour nos téléspectateurs, en 2010 et en 2011, la yole Brasky-Lorraine avait remporté le prologue, mais lors de la première étape, elle n'avait pas su conserver le maillot rouge de leader. Alors, cette fois-ci, eh bien, la yole Brasky-Lorraine mène la course, Karine. Sur Internet, est-il possible de changer d'embarcation durant le tour?
Non, on ne doit pas changer d'équipement, on ne doit pas changer d'embarcation. On peut changer de voile, on a tout un lot de voile, pas d'embarcation. Est-ce que ça veut dire que Félix Mérine risque encore de dessaler demain, après-demain, après-demain avec son équipage? Oui, mais mon analyse à moi était que de ce que je sais, je trouve personnellement que cette huile est un peu basse. Je pense que les techniciens vont le confirmer. Elle était un peu basse, mais bon, ça c'est mon sentiment, hein, si vous voulez. Mais bon, à savoir encore pourquoi il a coulé aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est le même équipier qui n'a pas lâché la voile. Il faudra qu'on pose des questions à Félix. Si le problème vient de l'aïeul, ça veut dire que c'est mal barré là, pour la suite du tour. Non, parce qu'il a gagné déjà le tour avec cette yole. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on se perd en conjecture sur ça. Il faut savoir de Félix pourquoi. Ce qui s'est passé aujourd'hui, pourquoi il a pris une rafale et qu'il n'a pas pu maintenir la yole. Je vous dis, tout le long de cette côte, il y a des rafales. De Joseph Koskel, leader match. La fameuse yole qui avait gagné 17 secondes là, rappelez-vous. Tout à fait. Alors donc en 2009 et en 2010, il y avait cette yole, rappelez-vous. Et donc, en 2012, les franciscains de Joseph Koskel leader mat ont voulu réaliser le triplé et ils ont échoué. Et il y a aussi le robot. Rappelez-vous le robot, ce qu'on appelle la saga Rosette, avec le fameux robot. Et donc, il n'y a pas eu de victoire également, alors qu'un coursier à l'eau. Alors, un coursier s'est jeté à l'eau, il n'est pas tombé. On a allégé parce qu'il a sa plus petite voile. Je pense qu'il l'a gardé. Il a gardé la voile parce qu'il y a quand même du vent. Il n'a pas voulu rentrer à terre, perdre du temps, changer de voile. On aura la confirmation qu'il a changé de voile. Donc, ils vont naviguer à moins de personnes. Aujourd'hui, il assure sa place au classement, mais ça ne va pas plus loin. L'homme qui a été voyé, il y a des broderies ici où il n'y a personne. Ils sont moins nombreux à bord. Ils étaient 14 au départ. On s'est débarrassé. On a mis à l'eau un coursier de manière à alléger la yole. Et puis, bon, ils essaient de maintenir leur classement parce que comme la brise est bonne, il n'a pas besoin d'être surtoilé, d'avoir une grande voile pour maintenir. Bon, mais enfin, là maintenant, si vous voulez, on est moins détendu, on fait le point. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir. Après, on essaie de faire avancer la yole. Petite ambiance sur la ligne d'arrivée du côté de Shellcher, ambiance proposée par nos équipes sur place. Regardez. Tu m'as dit? Allez, nous allons, les messieurs. La. Sport national. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est tous les jours. Tous les jours. Messieurs. Consommons. Merci. On va consommer tout ça avec modération. Et puis on se voit pour un prochain numéro. Il n'y a pas de problème, c'est sans problème. Voilà comment ça se passe, ça, chers les amis. Voilà, il était bien sûr question de boire de l'eau tous les jours. Nous avions bien compris. Laurent Giboyot en direct sur la ligne d'arrivée à Shellcher. On va faire un point avec Nathalie William. Nathalie, où êtes-vous? Écoutez, nous on est sur la plage de Fond-Laillé et j'apprends des choses. Qu'est-ce que tu as dit là à présent? En cas en Californie, ça petit coin de Martinique, personne ne va connaître. Dans l'eau, on ne va connaître petit coin là. Donc on n'est pas les moins des petites équipes là, l'an matin. Oui, on va parler des petites équipes là. C'est pas gommier, yo t'es café. Yo t'es café gommier avant. Léo parti en les gommiers. Yo ba au coup en les gommiers, yo venu champion Martinique en les gommiers. Après gommier, on prend bébé yol. Après bébé yol là, yo venu pour ni gommier, attends parce que qui a mené gommier en Martinique actuellement. Donc où est yo passé là au contraire? Oui, yo passé là, c'est pour faire un plaisir. Et c'est celle qui ni fille qui a couillé là, c'est la Martinique et Californie. Bon Californie Karine, Californie. Ah oui, Californie. Voilà. Voilà, c'est dit Nathalie William à Fond-Laillé. Merci Nathalie, un clin d'œil en image à l'humour de Gabour qui est sur le plateau avec nous. L'humour de François Gabour, disponible également sur martinique.lapremière.fr. Alors que vous voyez la tête de course, des images proposées par André Rizal. Est-ce que nous avons Eric Sintas pour un commentaire en direct? Il est là, Eric Sintas, Karine. Et oui, on est toujours avec Brasserie Lorraine qui maintient ses écarts avec derrière Club Tania Julians. Et puis Club Tania Julians, voilà. Et puis Pédric Petito et Mario Malfleury, eux, sont partis un petit peu plus au large avec l'Aïeul Lamantinoise et DTM Love Story. Ils sont pratiquement dans les bateaux suiveurs. Peut-être ensuite pour pouvoir bénéficier d'un vent qui les ramènerait
plus vite vers l'Ille-et-Ramier. Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, donc les 3 positions-là sont établies. Et puis derrière, on a Rosette Orange en 4e position, quasiment bord à bord avec Digicel, je dirais 4 ou 5 ou 5 ou 4. C'est très serré pour les deux. Et on a Mutuelle de Margaillard qui est en 6e position. Voilà pour la tête de course. Merci Eric. Alain à l'arrière, Alain Rosalie. Oui Karine, moi aussi je suis là et je suis en compagnie donc d'établissement Rosette. Alors c'est vrai qu'on a assisté tout à l'heure à une manœuvre pas délicate, mais parce que les coursiers sont habitués à faire cette manœuvre. On a vu le scooter donc se porter à hauteur donc de la yole franciscaine, embarquer un coursier puis un autre s'est jeté à l'eau. Donc voilà, on a essayé d'alléger peut-être du côté d'Aco parce que celui qui est descendu, je peux vous dire qu'il était assez costaud et celui qui est rentré effectivement il était beaucoup plus mince. Donc ça c'est du côté d'établissement Rosette. Alors Rosette qui a creusé un peu l'écart par rapport à Digicel. Et Digicel qui voit venir derrière également Mutuelle Margaillard. Ça c'est donc les positions juste derrière donc établissement Rosette. Et devant ça se passe puisqu'on a vu Aco le patron donc regarder devant et voir également qu'il y a Tania Club Julians donc devant et puis CDTM Love Story qui a choisi comme disait Eric l'option un peu plus large, mais du côté de Rosette effectivement on se désaltère. On voit effectivement Aco discuter beaucoup avec ses coursiers, rester vigilant parce qu'effectivement on sent qu'il faut tenir la pagaie. Ils sont 3 à tenir cette pagaie et ils sont visiblement très concentrés parce que là il y a une option qui va se dessiner tout à l'heure du côté d'établissement Rosette. On a vu le pouce levé tout à l'heure donc de Aco. Ils sont de montrer que ce n'est pas encore terminé et qu'il va certainement tenter quelque chose pour revenir tout à l'heure vers l'arrivée à Chelcher. Alain, est-ce que vous avez pu avoir des nouvelles de Sokara Maadza? Alors Sokara Maadza est encore donc sur le plan d'eau, mais c'est vrai que c'est une yole très attardée. Sokara Maadza est en dernière position en compagnie de Jet Discount, là aussi très attardé. Il y a également UFR Chanfleur, mais ça vous le savez parce que eux ils ont également ils sont repartis donc les Robertins. Et puis également dans ce groupe des attardés, vous allez retrouver Datex donc Stream Paradise. Vous allez revoir donc Tremplin également. Il y a Dr Woods qui à un moment donné essayer de faire la course, essayer de rattraper donc les yoles intercalés entre le groupe de tête et la queue de flottille. Dr Woods visiblement perd également du terrain, mais il y a Mutuelle de Margaillard qui semble revenir derrière Digicel. Alain, Jean Trudeau avait une question à vous poser concernant la tenue de certains équipiers, Jean. Oui, allez, on voit que sur certaines yoles, Brasserie Lorraine, CTDM en particulier, il y a des équipiers qui ont des tenues comme ont les coureurs de Formule 1, des tenues unifugées. Est-ce que c'est la mode? Est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce qui se passe? Ben écoutez, je pense que c'est probablement la mode. Vous savez que cette année, effectivement, donc tout le monde essaie d'avoir la meilleure tenue, la plus belle tenue. On essaie également d'être léger sur la yole. Mais bon, on essaiera de poser la question pour avoir effectivement le fin mot. Mais c'est sûr qu'on voit des tenues qui sortent un peu de l'ordinaire. Vous savez, on est à la 30e édition, donc on essaie de progresser. On a vu l'arrivée de la girouette, on a vu également l'arrivée du harnais, on a vu maintenant l'arrivée des tenues. C'est parce qu'effectivement, on essaie de trouver la meilleure stabilité, la meilleure image possible, puisque là aussi, il est question d'image. Merci beaucoup, Alain. En tout cas, si vous en savez plus, tenez-nous au courant. Retour à la course. Alors, CTDM pour l'instant en 3e position, Club Tania en 2e position. Bon comportement de Club Tania qui se rachète un peu de son dessalage d'hier. Oui, moi, aujourd'hui c'est la course, hier c'était le prologue, aujourd'hui c'est la course, c'est différent. Mais regardez ce que je vous disais tout à l'heure, l'option qu'a choisi, mais il ne pouvait pas faire autrement parce qu'il était trop bas, CTDM par rapport à la bouée. Il est bien en bas. Voilà ce qu'on montrait tout à l'heure. Voilà le masque blanc. Est-ce que c'est un hacker? Est-ce que c'est un pilote de Formule 1? Bon, on le saura tout à l'heure. Alain Rosalie nous a promis de se pencher sur la question. Mais là, vous voyez, la yole va, mais elle est loin. Elle pipe parce qu'elle est beaucoup plus bas. Donc elle va beaucoup moins vite. Elle fait serrer le vent, alors que les autres équipiers, vous avez vu tout à l'heure UFR Chanflore, bon, il n'était que 2 sur la pagaie. Alors il faudrait qu'Alain Rosalie puisse aller demander pour nous, est-ce qu'ils ont bien mis une voile de 32 mètres carrés? Parce qu'ils courent avec, ils ne sont pas rentrés. Donc est-ce qu'ils assument de terminer la course d'aujourd'hui avec une petite voile qui serait une voile de 32 mètres carrés? Merci Alain. Voici le trio de tête. En tête, nous avons donc Brasserie Lorraine du Marais, toujours leader du tour. En 2e position, Club Tania, avec la voilure jaune abricot. Et CTDM, voilure noire. Et puis derrière, vous avez Rosette en 4e position.
et Digicel, 2 yoles franciscaines, Rosette 4e et Digicel 5e. Et puis un peu plus loin, Mutuel Margaillard de Ducos, 6e. Ah oui, je rassure les téléspectateurs, y compris celui qui a appelé tout à l'heure ou qui a tweeté, le sillage que vous voyez autour de la yole, qui est devant la yole brasserie, ne sont pas des canaux suiveurs, sont des canaux suiveurs de l'organisation. Donc ce sont ses propres canaux, vous voyez, et puis ils ne gênent pas tellement parce qu'ils sont derrière. Quand ils sont derrière, ils ne font pas de remous. Et comme il n'y a pas de yole qui est tout près, ils ne gênent pas non plus les yoles derrière. Mais que tout le monde soit rassuré, la sécurité sur le plan d'eau est bien balisée, bien assurée par les commissaires. Et la deuxième place, conforté par Club Tania Julians avec Christophe Dédé à la tête de la pagaie. Un peu plus loin, à quelques longueurs, vous avez quand même les 2 yoles franciscaines, Rosette et Digicel. Et toujours la première place occupée par Brasserie Lorraine Isuzu qui vise une victoire d'étape à Chelcher après le prologue. On reste, Jean, sur les 2 yoles franciscaines, Rosette et Digicel. Digicel a repassé Rosette, mais si vous voulez, elles sont moins voilées que la yole, la première, qui est Brasserie Lorraine pour le moment. Cette yole a 67 mètres carrés, les autres ont un peu moins, donc 57 mètres carrés, pardon. Donc elles font ce qu'elles peuvent. Le vent est un peu tombé. Un petit peu tombé, regardez, il n'y a pas à voir la mer, les conditions sont bonnes. Bon, là, c'est difficile de passer une yole lorsqu'on est en ligne droite. Là, on en a encore pour une dizaine ou 5 ou 10 minutes à arriver sur la bouée qui est située au nord de l'îlet Taramier. Et vous voyez, quand vous regardez le bas de l'écran, vous voyez que ça frissonne. Donc, il y a un vent différent, mais vous avez un vent différent sur une petite distance, sur 500 mètres. Et un écart quand même entre Brasserie Lorraine du Marin et Club Tania Julians de Christophe Dédé. Alors je rappelle que Club Tania Julians a pris la 2e place du championnat des yoles. C'est une yole régulière cette saison, mais en revanche, lors de la Coupe de Martinique, cette yole Robertine avait coulé et avait terminé à la 10e place. On reste donc avec Club Tania Julians. Vous pensez que cette yole Robertine peut refaire son retard sur Brasserie Lorraine du Marin? Tel que dans la configuration de la course actuellement, avec le vent qu'il y a, je ne crois pas. Elle va essayer d'assurer une 2e place parce que la 3e place n'est pas encore jouée. Vous avez CTDM qui est bien sous le vent et vous avez Digicel et Rosette Orange qui sont au vent. La place n'est pas assurée. Pour le moment, s'il n'y a pas d'avarie, s'il n'y a pas de brise, s'il n'y a pas de dessalage, la yole Brasserie Lorraine est vraiment en bonne position. Le top 5, pour l'instant, les 5 premières yoles, vous l'avez vu à l'image avec les synthés. Avec Brasserie Lorraine, Club Tania Julians à l'écran qui est en 2e position, CTDM et Savoie Noir qui a longtemps mené d'ailleurs. On peut accorder une prime de la combativité à CTDM Love Story parce que pendant une bonne quarantaine de minutes, cette yole du Lamentin a fait le show en occupant la première place, mais ensuite la course a gagné en intensité, UFR Champflore est passé en tête, puis a coulé et comme il y a des enjeux, Brasserie Lorraine qui veut conserver à tout prix sa première place au classement général au temps est passé en tête et depuis, Brasserie Lorraine mène cette première étape entre Fort-de-France et Chelcher devant Bois-Viré, c'est-à-dire Club Tania Julians. Club Tania Julians, c'est la yole de Christophe Dédé, un transfuge, je dirais, de Joseph Cottrell, qui a mené l'an dernier, il a fait ce qu'il pouvait. Cette année, il a du matériel, il a des hommes à bord, il a une bonne formation, il est professeur, n'est-ce pas, de formation, il s'occupe de yole toute l'année. Et puis il organise pour les scolaires le Tour de Martinique. Il organise pour les scolaires, il est vraiment dans la yole. Il est dans la yole de par son grand-père, de par son père, et avec Club Tania Julians, il a vraiment du bon matériel cette année. Il a l'intention, quoi qu'il vous disent le contraire, de figurer parmi les premiers, sinon gagner le Tour. Oui, il a gagné le Tour, le rappel avec Nissan. Oui. Voilà, il a gagné avec Nissan. En tant qu'équipier. En tant qu'équipier, pas comme patron. Il était donc coursier à bord de Nissan. Et puis maintenant, Brasserie Lorraine, qui a déjà gagné le Tour en 2012, avec cette fois-ci Joanne Jacquat, qui est passé du côté de SPEM Thibaut Généalogie, Georges-Henri Lager, et les yoleurs de Brasserie Lorraine avec le maillot rouge de leader France Antilles. Alors, Brasserie Lorraine, on regarde la yole est stable. Premièrement, on est devant, donc on est confiant, on est bien dans sa tête, on a su regarder la position des équipiers. Tout le monde est au rappel. Il y a juste un homme qui envoie de l'eau avec le seau et un homme qui est debout avec la grand voile. Et puis 3 hommes sur la pagaie. Bon, quand il y a énormément de vent, il y en a 4, là il y en a 3. La yole est en bonne position, elle va bien, je vous dis. Et puis quand on est bien comme ça, on est bien dans sa tête, on estime que rien ne peut vous arriver, donc on fait ce qu'il faut pour rester devant. Alors, on n'est pas... C'est vrai, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de dessalage comme hier. Il y a eu 7 dessalages et puis une yole qui avait eu un bruit de verre, Sokara Mazza. Aujourd'hui, il y a eu 2 dessalages. Sokara Mazza du Vauclin en début de course et puis UFR Champflore, équipage tenant du titre. Et puis, il y a cette yole, à savoir CTDM
Love Story, qui a été rétrogradé à la 3e place. On l'a vécu en direct lorsqu'il a fallu négocier une bouée du côté de Fauberny. Le passage à la bouée lui a coûté sa place parce qu'il n'a pas pu virer, empanner la voile. Il a dû virer vent devant à 360 degrés. Et bon, là, ça se paie. Là, si vous voulez, on voit qu'il y a quand même du vent. Regardez, il y a quand même du vent et de la mer. L'option qu'il a choisie est difficile parce qu'il faut serrer le vent maintenant. Il faut serrer le vent. Elle est beaucoup plus loin sous le vent que les autres. Elle va dans la même direction, mais sous le vent. Regardez, ils ont quand même du mal à tenir l'aïeul. Il faut filer, border tout le temps en permanence comme ça. Jouer avec la voile de manière à assurer la stabilité de l'aïeul et que l'aïeul continue. Alors, je pense que là, le vent est un peu plus pointu, plus de vent. Vous allez voir que le temps, normalement, on aurait dû arriver, il y a une demi-heure qu'on est en course, on aurait dû arriver déjà sur la bouée, on en est encore loin, on est au milieu de la baie. Voilà, les coursiers lamantinois, à l'affût de la moindre défaillance de Club Tania Julians de Robert, et surtout de Brasserie Lorraine qui conserve maintenant, et oui, qui conserve avec l'autorité sa première place au classement général au temps. Brasserie Lorraine, qui, je le rappelle, est toujours première, tant au temps qu'au point. Brasserie Lorraine, serait-ce l'année de cette yole Brasserie Lorraine. Alors, je rappelle, parce qu'en yole, il y a eu le championnat et la Coupe de Martinique. Eh bien, la yole Brasserie Lorraine a terminé à la 8e place du championnat remporté par UFR Chamflore du Robert. Et puis, concernant cette Coupe de Martinique, 2e place pour Brasserie Lorraine, derrière le vainqueur, UFR Chamflore. Brasserie Lorraine, qui a déjà dans son escarcelle le prologue et qui est bien placé pour gagner cette étape. Mais est-ce que pour vous, quelques difficultés? La difficulté, c'est tenir l'aïeul, ne pas vraiment faire toujours attention de manière qu'il n'y ait pas de surprise, qu'il n'y ait pas une fausse rafale. Bon, là, on va vers la bouée, donc a priori, on est en baie de Fort-de-France. Les rafales ne sont pas subites, elles sont gérables parce qu'elles sont visibles. Bon. Alors là, je pense que sur CTDM, il y aura un mouvement parce qu'on voit le scooter des mers s'approcher avec un équipier. Je pense qu'il y aura un changement d'équipier à bord. Il y a deux manières de le faire, soit en canot de pêche ou bien en canot de pêcheur ou bien en scooter des mers. Ils ont choisi, mais la méthode moderne, le scooter des mers. Le scooter des mers arrive, il vient à proximité, il est derrière, il ne gêne pas. Alors il y a une yole, il y a un canot qui est derrière, mais il ne gêne pas non plus, même s'il est tout près. Tout ce qui est sous le vent ne gêne pas. Que les téléspectateurs se rassurent. Le canot qu'on voit, qui est le bateau, le hors-bord qu'on voit, le bateau moteur qu'on voit, ne gêne absolument rien. Mais enfin, il s'est écarté quand même. Là, on revoit le scooter, il tente, il cherche l'approche, il cherche le meilleur moment, le meilleur angle pour arriver près de l'aïeul et faire le changement qu'il a effectué. Et toute l'aïeul entre caps, c'est-à-dire la bouée de Lillet à Ramier, à virer d'ici quelques minutes en direct sur Télé Martinique, en radio, également sur Internet. Toujours cette yole de CTDM en 3e position qui ne faiblit pas. Elle ne faiblit pas, mais je vous dis, elle souffre parce qu'elle est beaucoup plus bas. Et chaque fois qu'elle essaie de remonter, il faut border la voile et la yole gîte. Donc on essaie d'assurer pour ne pas perdre de cap, comme on dit. Le cap, c'est la direction vers la bouée. Mais il faut assurer, il faut tenir bon. Là, les équipiers, je vous dis, ils sont au bord, ils font ce qu'il faut, rentrer, sortir. On est dans cette partie de la baie. Il n'y a pas de rafale subite, messieurs. Il y a des rafales, si vous voulez, progressives où le vent a quand même tendance à coucher l'aïeul. Vous avez vu qu'ils ont reculé. Quand ils reculent, c'est-à-dire que le premier bois est inoccupé. Sur le premier bois, il n'y a personne. Il n'a pas annoncé de riser réellement. Là, on assure la stabilité de l'aïeul. Il faut que les poids soient au maximum centrés sur l'aïeul, que l'aïeul, on dit qu'ils sont derrière. Tous les poids sont ramenés derrière l'aïeul. Et un équipage, à savoir de CTDM Love Story, qui n'a pas douté parce que c'est pas facile. Hein. On a mené longtemps l'étape, on a cru une victoire d'étape, on s'est fait dépasser par UFR Chamflore, qui a ensuite coulé, puis c'est Brasserie Lorraine qui a pris la tête. Alors pour l'instant, les coursiers lamantinois de CTDM Love Story tentent de conserver cette 3e place, bref, d'être sous le podium à l'arrivée à Chelche, en tête, Karine, Brasserie Lorraine du Marin. Voilà, et un point en mer tout de suite avec Eric Satas. Toujours d'ailleurs, Brasserie Lorraine en tête de cette première étape pour l'instant. Tout à l'heure, je vous parlais de l'option de CTTM Love Story, un peu plus au large. Visiblement, ils se sont ravisés et ils se remettent un peu plus en ley line. Alors ça, c'est un terme qu'on utilise, c'est-à-dire c'est une trace directe par rapport à la bouée. Et donc, ils sont revenus de leur option. Là, ils sont sortis des bateaux suiveurs pour revenir. Mais ils sont derrière Christophe Dédé et Club Tania Julians. Donc, pour l'instant, ils assurent leur 3e position sans forcément trop attaquer parce que pour eux, ce serait une belle opération. Devant, eh bien, écoutez, l'écart est pour l'instant stable entre Brasserie Lorraine Isuzu et Club Tania Julians. Mais c'est vrai que sur la cellule arrière
à la pagaie. Derrière, on a Laurent Glany, on a Nazer Tarieux, Sanson et puis Christophe Dédé. Donc l'expérience, la fougue et la maîtrise, ça peut peut-être faire un bon cocktail. Ceci dit, je pense que ce sera assez difficile pour eux de revenir sur Brasserie Lorraine. Diani, Rémi et ses Marinois sont dans le bon cap. Merci Eric pour ce point en tête de course au bout de 2h30 d'étape. Et on va voir ce qui se passe un peu plus à l'arrière avec Alain Rosalie. Oui Karine, ben voilà, on est là. C'est vrai qu'on a tenté une remontée. On a laissé effectivement donc les coursiers lamantinois de CDTM Love Story et on se positionne justement derrière donc Tania Julians avec notamment Christophe Dédé. On regarde effectivement donc au sein de cette embarcation on écope parce qu'effectivement la mer est un peu mouvementée, elle est un peu hachée. Du coup l'aïeul prend de l'eau quand elle se couche comme ça sur les rafales et du coup ils sont deux à l'intérieur de l'embarcation donc à écoper, à sortir justement l'eau de cette yole. Donc Tania Julians de Christophe Dédé. On regarde effectivement ils sont concentrés donc à bord donc de l'embarcation parce qu'effectivement ils vont tenter quelque chose. On a vu Glany, l'aide patron de cette embarcation donc positionner un coursier donc au niveau du 4e bois dressé. Ils ont soulevé le pouce, ça veut dire qu'ils vont tenter quelque chose dans un instant du côté donc de cet équipage de bois viré avec notamment donc Christophe Dédé et Laurent Glany. Juste devant il y a Brasserie Lorraine et puis derrière effectivement attention parce que il y a Établissement Rosette qui est en train de rentrer là sur CDTM Love Story. Merci Alain pour ce point. Je vous rappelle que vous suivez cette étape Fort-de-France-Schellcher en direct sur Martinique Première, radio, télé, internet, martinique.lapremière.fr. N'oubliez pas Twitter si vous avez des questions à poser à Jean et à Camille, hashtag TDY Première, alors que vous découvrez les images aériennes proposées par Thierry Saucan, qui est l'un de nos cadreurs sur le terrain. Jean et Camille, c'est à vous. Alors on retrouve l'îlet Ramier. Il y avait d'ailleurs un premier passage du côté de cet îlet, chargé d'histoire, et c'est CTDM qui était passé en tête devant UFR Chanflor, Club Tania Julians du Robert et Brasserie Lorraine. Les positions ont changé car la yole qui va négocier cette nouvelle bouée, et bien cette bouée du côté de l'îlet Ramier, c'est tout simplement Brasserie Lorraine qui mène cette première étape entre Fort-de-France et Schellcher. Brasserie Lorraine qui manœuvre assez bien. Et Brasserie Lorraine, l'équipage confiant, parce qu'après l'îlet Ramier, il n'y aura plus de difficultés. On ira vers l'arrivée avec une dernière bouée à virer en face de Schellcher, c'est-à-dire du côté de la plage des Arawaks. Et ce sera l'arrivée de cette première étape du Tour de Martinique-Gaillard-Ronde. Pour l'instant, eh bien, les Marinois s'approchent à leur première place, tant autant qu'au point. Oui, mais bon, rien n'a changé. Non, il y a eu des changements. Il y a eu des changements. Oui, il y a des changements avec UFR Chanflor qui a coulé, Soka Amadza qui a coulé également, la collision entre Rosette et Digicel. Ce qui n'a pas changé, c'est la bouée que nous allons virer, que les téléspectateurs se rassurent. Elle est toujours au même point. Elle est entre l'îlet Ramier et la terre et nous nous dirigeons vers cette bouée. Alors là, on revoit sur cette position, on revoit les yoles qui occupent la 3e place, c'est-à-dire CTDM, Love Story. Derrière Rosette et puis légèrement au vent derrière Digicel. Alors ces yoles, une fois qu'elles auront viré la bouée, il suffira d'aller en route libre. Là, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien à tenter, même s'il y a des signes à bord, des petites choses qui se préparent. Tout ce qu'on peut changer à bord, c'est un équipier, mais il n'y a pas de manœuvre à faire. Tactiquement, il n'y a rien d'autre à faire que d'aller tout droit vers la bouée. Et des écarts parce qu'on aperçoit la voilure de Mutuel Margaillard de Tucos. Mutuel Margaillard, qui je le rappelle, était déclassé lors du prologue, rétrogradé à la 6e place. Et la yole marinoise Brasserie Lorraine déclarée donc première de ce prologue. Et puis pour le moment, c'est cette yole marinoise qui confirme en occupant donc la première position d'une étape assez mouvementée. Et Mutuel Margaillard sur son allure. Mutuel Margaillard étant bien, la voile est légèrement bordée, c'est du bon plein. Bon, l'hélicoptère nous donne une très belle vue du parcours avec toutes les yoles que nous avons derrière. On a vu les 5 premières yoles et puis derrière les positions se dessinent. Comme je vous dis, tactiquement, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de virement de bord. Dr Woods qui a effectué une remontée. Dr Woods, remontée. Bon, on va les interroger pour savoir ce qui s'est
laissez-passer, pourquoi ça ne se passait pas bien au début, pourquoi ils ne marchaient pas très bien, mais là, ils vont vraiment très bien. Et il n'y a rien d'autre à faire que d'aller tout droit à la ligne. Alors, selon le vent, on met, avec Datex, on met des équipiers à bord, on enlève. Il suffit d'assurer la stabilité de l'aïeul pour aller le plus vite possible. Alors, cette remontée spectaculaire quand même de Dr. Roots Zapeti, Dr. Roots qui était 12e au moment et qui est maintenant 7e, alors que Datex se maintient en 8e position. On remonte donc les yoles et on retrouve donc, je le rappelle, en 6e position Michel Margaillard, Digicel 5e, du François, Rosette du François 4e, la voile noire, eh c'est CTDM Love Story, actuellement 3e de cette étape, et puis cette voilure, Club Tania Julians du Robert 2e, et en tête, Brasserie Lorraine du Marais, le leader du Tour. Brasserie Lorraine du Marais qui va négocier maintenant cette bouée à l'îlet à Ramier. On a la bouée maintenant avec cette vue d'hélicoptère. Alors, que faut-il faire? Comment manœuvre cette bouée? Qu'est-ce qu'on négocie? On arrive à la bouée, la même opération que tout à l'heure. On l'enroule, on tourne autour d'elle. Là, on est bâbord à mur, c'est-à-dire que le vent frappe l'aïeul du côté gauche en regardant toujours vers le mât, toujours devant, côté gauche. On va se retourner, on va virer tout doucement, le plus près possible de la bouée pour ne pas perdre de temps. Et on va se retrouver tribord à mur, les voiles seront filées et on va à la gagne. On va tenter de couper la ligne d'arrivée à Chelcher sans avoir de soucis sur cette portion du parcours. Attention quand même à quelques avaries. On a vu ce qui s'est passé pour UFR Chanflore, pour Sokara Mazza, mais cette première étape n'a rien à voir avec le prologue, où il y a eu 7 dessalages, 7 yoles qui ont coulé et une yole qui a cassé sa vergue, à savoir Sokara Mazza. Brasserie Lorraine qui attaque maintenant la bouée, l'îlet à Ramier, avec sa voilure, rappelons... combien de mètres carrés? Brasserie nous a dit 67, c'est à vérifier. 66, vous voulez, ici à la 67 mètres carrés, là, c'est très bien parce que le vent est tombé. On est à 14, toujours un peu moins de 15 nœuds à peu près. Bon, la mer est plate, il n'y a vraiment rien à risquer. Peut-être même qu'il pourra se délester deux équipiers pour aller plus vite sur la portion qui va l'emmener de la bouée qui est située au nord de l'île Taramier à la ligne d'arrivée. Alors, il y a une petite bouée à virer avant, mais elle est tout près de la ligne d'arrivée, donc disons à Chelcher. Donc là, vous voyez, on fait passer la voile de l'autre côté, on va la filer, on va choquer, on va laisser filer la voile pour la remplir de vent. Avec la pagaie, on met l'aïeul dans l'axe, les bois dressés se stabilisent, on garde l'aïeul le plus plat possible. Alors là, je pense qu'il n'a pas choqué la voile. La voile devrait être plus choquée que ça. Parce que si la voile n'est pas choquée, l'aïeul ne va pas repartir de l'avant. Voilà, c'est fait comme ça maintenant. Il y a toujours cette crainte, si vous voulez, quand on fait ce genre d'opération, qu'on ait choqué trop tôt, que les bois dressés ne soient pas au bord, qu'il y ait des bois dressés sous le vent qui fassent contact avec l'eau, qui gênent. Là, c'est parti. Elle est partie. Il y a 1h30 qu'on est parti. Voilà. Alors, c'est l'avant-dernière bouée. Hein? C'est l'avant-dernière bouée. Il y a 2h30 qu'on est parti. Bon, bien, on est bien là. Attention au passage de Club Tania Julians du Robert avec Christophe Dédé, le fils d'Alain Dédé à la tête de la pagaie. Le chronomètre tourne et déjà plus de 38 secondes. Voici maintenant deuxième position, Club Tania Julians du Robert. Bon comportement de cet équipage robertin. Deuxième, après avoir coulé lors du prologue. Alors là, c'est la même manœuvre, hein, vous voyez. On met l'aïeul dans le vent. On laisse, alors selon la terminologie, on dit choquer ou filer, c'est-à-dire qu'on lâche la voile de manière à ce que la voile se remplisse de vent. Vous voyez, ça prend un peu de temps, mais bon, on est reparti tout doucement. Et toujours faire l'aïeul rentrer dans l'axe du vent, l'axe qu'on veut lui donner pour quitter le vent avec la pagaie. La pagaie est maîtresse et toujours l'homme principal là en ce moment, c'est celui qui tient les coudes du bas et les coudes du haut. Alors 1,05 à peu près, bon, approximativement, 1,05 pour Club Tania Julians sur la yole de tête. Brasserie Lorraine qui maintenant est dans le final parce qu'il y aura une dernière bouée pour être précis. C'est la bouée devant la plage des Arawaks à laisser à tribord et ce sera l'arrivée. Alors, les deux premières yoles qui ont donc contourné cette vigie, Brasserie Lorraine à 1,05 Club Tania Julians, classement officieux, et donc concernant les temps. Et puis maintenant, la voilure noire. Alors, notre ami Gabo appelle cette yole le Black Pearl. Oui, c'est ça, non? Le vaisseau noir. Le vaisseau noir. Oui, mais